faut que les sorciers disent que ton Dieu dérange. Il faut que les magiciens disent que ton Dieu dérange. Il faut que les occultes disent ton Dieu dérange. Il ne faut pas que tu viennes en train de dire voilà, et le sorcier là, il me met mal à l'aise, il faut qu'il quitte ma maison. Que ton onction le chasse. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est pas seulement que ta maison soit libérée d'un sorcier, mais le sorcier doit amener la nouvelle. Je parle et je prophétise, in the name of Jesus, que son sorcier amène la nouvelle. Qu'il dise que tu es un Dieu, qu'il dise que tu es un roi, qu'il dise que cette maison est un feu. Que ces sorciers amènent la nouvelle. Dieu est un Dieu de nouvelles. Il a dit, va dire à mes frères, Dieu aime qu'on parle de lui. Voilà pourquoi il n'est pas d'accord quand tu as un témoignage et tu ne parles pas. Même si Dieu ne te reproche pas dans un rêve, sache qu'il est contre toi. Dieu aime qu'on parle de lui. Que toute la famille dise, c'est petit là un Dieu. Tu as 17 ans, mais tu es un Dieu ancien. Tu as 20 ans, mais tu es un Dieu. Dis à 5 personnes, malgré mon âge, mon Dieu est vieux. J'ai dit 5 personnes. Tu es un Dieu ancien. Il est écrit, il est l'ancien des jours. Il faut qu'on sache que dans ta maison, il y a l'ancien des jours qui dort là. L'ancien des jours se réveille là. Lève-moi ta main droite. Au nom de Jésus de Nazareth, l'huile, l'onction de Dieu sur ta main. En rentrant chez toi ce soir, tu vas toucher les poignets de l'entrée. Tout celui qui ne confesse pas ton Dieu, il ne rentrera plus dans cette maison-là. Repaye échappé à ça. J'ai mis l'huile sur tes mains. J'ai mis l'onction sur tes mains. Tu es la lumière du monde. J'ai dit bien, en arrivant chez toi ce soir, le premier poignet de la maison, tu attrapes ça. Et tu déclares le sang de Jésus. Tu entres dans ta maison. À partir de ce soir, tout sorcier, tout envoûteur, tout enchanteur n'entrera plus dans cette maison-là. Assieds-toi avec ça. Il faut savoir qui on est. Au début, je t'ai dit, quand tu définis bien les choses, tu comprendras le sens du bonheur. Let us go. Quatrième principe. Quatrième principe. La lumière dérange les ténèbres. Virgule, ça dérange les ténébreux. La lumière dérange les ténèbres, virgule, ça dérange les ténébreux. Les personnes ténébreuses. L'apparition de la lumière les expose. Les ténébreux. L'apparition de la lumière les expose. Quelque chose de formidable, c'est-à-dire donc que la nature de la lumière est une arme. Sa nature elle-même, c'est déjà une arme. Rapayikai. La nature de la lumière est une arme par elle-même. Lorsque la lumière apparaît, toutes les personnes ténébreuses se sentent mal à l'aise. On n'a pas touché, on n'a pas parlé, mais ces personnes commencent à se cacher. L'apparition de la lumière est une arme. La nature elle-même de la lumière est une arme. Daniel 2, 22. Daniel 2, 22. La lumière expose le mal. La lumière expose le mal. La lumière n'a pas parlé. La lumière n'a rien dit. Mais celui qui est mal commence à se cacher. Voici ce que le prophète Daniel dit. Il révèle, il parle de la lumière. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure en lui. La lumière révèle ce qui est caché.
Les personnes ténébreuses ne supportent pas la lumière. Voilà pourquoi dans le point précédent, je t'ai dit, tu ne sais pas pourquoi celui-là est parti. Tu ne sais pas. Le monde est tellement compliqué. Généralement, ce qu'on voit n'est pas ce qu'il y a. Sois plus sage que ça. Tu ne sais pas pourquoi il t'a quitté. Peut-être que ce sont ces ténèbres qui ne te supportent pas. Vous savez, un hypocrite peut faire semblant pendant un temps. Mais quand un hypocrite vit très près d'un homme bon, il ne restera pas là longtemps. Il ne restera pas là longtemps. Parce que la bonté de cet homme va exposer son cœur. Un homme ténébreux ne supporte pas la lumière. Vous allez simplement entendre. Laissez-moi donner un conseil gratuit. Quand un homme ténébreux quitte un lieu, quitte une famille, quitte une personne, s'éloigne d'une chose, vous allez remarquer que cette personne, elle sera la seule à parler. Est-ce que je parle? Cette personne sera la seule à beaucoup se justifier. Vous verrez que la personne, je donne un exemple, vous êtes amis, vous êtes à deux, vous c'est Gisèle et vous avez Karine. Mais Karine part, vous ne savez pas pourquoi. Un beau jour, elle arrête de vous appeler, elle vous bloque, elle répond pas à vos appels. Mais vous allez remarquer que vous avez autant mal parce que vous ne savez pas pourquoi elle est partie. Mais vous remarquerez que c'est elle qui s'est justifiée. Vous apprendrez, elle a dit. Vous apprendrez, elle a dit. Elle a parlé de vous, alors que vous ne savez même pas pourquoi elle est partie. Elle ne vous affrontera jamais, mais elle parlera. Comprenez que c'est les ténèbres. Les ténèbres parlent beaucoup. Les ténèbres aiment beaucoup s'agiter. La lumière ne fait rien, la lumière apparaît. Et les ténébreux, les personnes ténébreuses ne supportent pas la lumière. Voilà pourquoi vous allez voir que, examinez bien, pendant que je parle, réfléchissez. Faisons tourner nos neurones. Vous allez remarquer que les personnes qui sont très vraies, je ne parle pas d'arrogance, s'il vous plaît. Il faut vraiment mettre une différence. Je parle des personnes vraies, bonne éducation, qui savent comment parler, mais des personnes qui ont la vérité sous leurs lèvres. Vous verrez que les hommes faux ne vivent pas avec. Vivent pas avec. Et vous verrez que les hommes faux ne le supportent pas. Et des fois, ça dépend des cultures, hein, mais vous verrez dans certaines cultures, on va dire, non, il est trop difficile. Il est trop dur à vivre avec. Il n'est pas supportable. Le problème, c'est pas celui-là. Le vrai problème, c'est la vérité. Quand quelqu'un ment beaucoup, même s'il fait semblant, à un moment donné, il ne va pas supporter vivre avec la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous allez voir, Jésus, il a expliqué ça très bien. Il a expliqué comme un bon pédagogue. Il n'a pas parlé, il a fait. Parce que des fois, pour guérir une personne, il ne faut pas parler, il faut faire. Jésus a 12 disciples, mais à un moment donné, il dit, bon, je veux montrer la gloire que j'ai. Je veux montrer à ces hommes que je suis plus grand que Moïse, plus grand qu'Élie. Pour ça, il sélectionne. Et il prend Jacques, Pierre et Jean. Mais vous lisez ces trois personnes. C'est un devoir à domicile. Lisez ce soir l'épître de Jean. Lisez Jacques. Lisez Pierre. Vous allez voir que c'était les trois hommes les plus francs des 12. C'était les trois hommes qui n'avaient pas la langue dans leur poche. Quand ils devaient dire quelque chose, ils les disaient direct. Jésus les prend et les amène. L'une des raisons, c'est d'abord parce qu'ils sont vrais comme lui-même. Mais la deuxième raison, c'est que quelqu'un de vrai va dire ce qu'il a vu. Résultat, aujourd'hui, nous en parlons ici sur Kinshasa, précisément à ma campagne, parce que ces trois hommes avaient la capacité de dire ce qu'ils avaient vu. Un homme faux va dire ce qu'il a vu et va amplifier. Un homme faux va dire ce qu'il a vu. Oui, il va le dire. Mais il va amplifier ce qu'il a vu. Les ténèbres met mal à l'aise les hommes ténébreux. Vous n'allez pas comprendre. Des fois, vous allez dire, mais pourquoi tu n'es pas bien? Pourquoi tu n'aimes pas qu'on soit avec tel? C'est quoi qui te dérange exactement? Non, rien. Non, rien. Le vrai problème, c'est que la lumière dérange.
Que Jésus t'aide ce soir. Que si les ténèbres dominent en toi, que la parole de Dieu impose la lumière. Je suis d'accord avec cet amen, c'est rempli d'humilité. 40e point.